Hello! On se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire puisque je n'en ai jamais fait sur la chaîne et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire une FAQ. Alors, elle m'a été demandée quelques fois notamment sur Instagram et du coup j'ai décidé il y a quelques semaines de ça maintenant vous demander de me poser toutes les questions que vous voulez. Donc voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez probablement pu poser vos questions et pour les autres, eh bien vous aurez juste droit aux réponses aujourd'hui. Du coup je me suis munie de mon téléphone et j'ai toutes les réponses qui vont s'afficher sur Instagram que j'avais screenées du coup. Et puis je vais tenter d'y répondre. Alors il y en a eu beaucoup, donc je vais poser soit celles qui m'ont paru un peu plus loufoques que les autres, soit celles qui sont revenues beaucoup de fois. Et puis on verra ce que ça donne. J'ai pas du tout préparé mes réponses, je les ai lues il y a 15 jours quand je les ai screenées. Et puis du coup là voilà, j'ai toutes les captures d'écran, donc on va tenter d'y répondre et puis c'est parti. Alors la première question c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube ou sur Instagram? C'est pas très original comme question, désolée, mais ça m'intéresse. PS, j'adore ta chaîne, donc merci beaucoup. Et du coup c'est la question qui est revenue un certain nombre de fois, donc c'est pour ça que j'y réponds. Instagram, ça m'est venu il y a longtemps, j'avais acheté la saga Eragon en brocante, et du coup j'avais juste eu envie de donner mon avis et j'avais vu pas mal de comptes Instagram qui parlaient lecture, donc j'avais posté ma première photo, c'était la photo de la saga d'Eragon. Et puis voilà, j'avais donné mon avis et de fil en aiguille ça s'est transformé en compte Instagram, Bookstagram du coup, où je ne parle que lecture. Et la chaîne YouTube, c'est un peu plus récent puisque c'est de l'été dernier et tout simplement je suivais beaucoup de booktubeurs, je m'étais dit non je veux pas faire ça, je veux pas qu'on voit ma tête, je vais pas savoir quoi dire à la caméra, je veux pas être naturelle, tout ça. Et puis en fait je me suis lancée l'été dernier, je me suis dit allez j'essaye. Et puis on verra bien si je suis à l'aise, on verra bien si ça me plaît. Et voilà, c'était surtout pour parler parce que j'ai toujours été plus à l'aise avec le support oral qu'avec le support écrit. Donc je suis plus à l'aise pour vous expliquer la vie de mes livres par oral que par écrit en chronique. Donc je m'étais dit voilà, le support vidéo peut être le mieux et finalement j'adore ça et du coup c'est trop chouette. Ensuite on me pose quel est le tout premier livre que tu as lu du plus loin que tu te rappelles. Alors je pense que le premier livre, enfin pas le premier mais à mon avis, je sais pas si c'était Harry Potter où je me souviens avoir lu les Fableven. Je sais pas si vous connaissiez, je l'ai pas dans ma bibliothèque donc je peux pas vous montrer, mais il y en a 4 ou 5 ou peut-être 6 qui sont sortis et voilà, avant mes parents me lisaient des livres mais j'ai vraiment le souvenir de cette saga là que j'ai lue toute seule et du coup voilà, c'était une histoire avec deux frères et sœurs, peut-être deux jumeaux, je sais plus, qui sont envoyés chez leurs grands-parents et ils découvrent que leurs grands-parents sont en fait les gardiens d'une réserve où il y a plein de créatures, plein de machins. Enfin, j'avais adoré cette saga quand j'étais petite. Ensuite on me demande quels sont les goodies que tu aimes collectionner en rapport avec les livres. Alors je pense que ça se voit derrière moi, il y a énormément de pop, donc notamment Disney mais également donc de Harry Potter. On va dire que les pop sont vraiment les goodies que j'aime le plus. Après on va dire les marque-pages aussi, j'aime beaucoup les marque-pages en rapport avec certains livres ou certains personnages. Et puis les bougies j'adore ça. Alors j'ai pas énormément de bougies littéraires si ce n'est les miennes, mais ça n'a pas grand intérêt. As-tu déjà commandé une box livresque? Si oui, laquelle? Je n'ai jamais commandé de box. Ah si, j'en ai commandé une, c'était la 1001 livres box. Je l'avais commandée une fois et la deuxième fois je l'avais reçue en partenariat avec eux. Mais j'en ai commandé une vraiment de moi-même. Et j'avais bien aimé, mais je trouve quand même que je trouve ça cher en fait pour le contenu. Autant aller acheter un livre nous-mêmes à la librairie. Après il y a des goodies qui sont vraiment top, mais c'est vrai que quand on reçoit un livre, par exemple je me souviens que moi c'était un livre Lumen, les Lumens sont quand même qu'à 15 € alors que la box il me semble qu'on la paye bien 35 avec les frais de port, ça revient peut-être même à 40 € et du coup quand on se dit que le livre on aurait pu l'acheter à 15 €, même si à côté on a deux marque-pages, un petit tote bag et un pin c'est une petite bougie, je trouve que ça fait quand même cher. Donc voilà, après il y a des mois où je trouve que le contenu des box sont vraiment super, mais c'est un peu qui tout double, des fois c'est bof, des fois c'est super, donc voilà. Après je n'en ai jamais acheté d'autres. D'ailleurs si vous avez des box, notamment si vous connaissez des box VO que vous trouvez top, j'aimerais bien en essayer une. C'est quoi ta prochaine bougie? Alors, ma prochaine bougie, eh bien, je ne peux pas le révéler. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ouvert une boutique de bougies littéraires, donc j'en avais parlé dans une vidéo un peu plus spéciale, je vous la mets là si vous voulez. Et puis sinon, je vous remets le lien de la boutique en barre d'infos. Et donc, je ne révèle pas les bougies en avance, donc je ne le dirai pas. Par contre, je peux juste vous dire que celle qui est sortie la semaine dernière, eh bien, c'est celle du chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles. Donc, si ça vous intéresse, c'est la première Disney qui sortait. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes samedi, donc logiquement, il y a peut-être quelque chose qui vient d'apparaître sur la boutique. Je vous laisse aller voir. Quelle est la scène livresque qui t'a le plus marqué, tout livre confondu? Ça c'est dur parce qu'en plus révéler une scène, il suffit que ce soit un livre que vous n'ayez pas lu et je veux pas vous spoiler. La première qui me vient à l'esprit, et pourtant c'est un livre que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, c'est peut-être pour ça, c'est une scène à la fin du livre Les Puissants 2, et c'est pas qu'elle m'a marqué, c'est qu'elle m'a choquée, qu'elle m'a dégoûtée. Pour ceux qui ont lu Les Puissants 2, je pense que vous verrez de quelle scène je parle qui se passe à la fin et qui est assez trash on va dire, donc je penserai à cette scène là.
Peux-tu manger une cuillère de moutarde en direct? Eh ben je vais te dire, c'est dommage, j'ai pas de moutarde dans mon frigo. En plus, je sais pas toi, mais je trouve ça très mal poli de manger à la caméra. Donc je veux pas le faire quoi. Combien as-tu de livres dans ta palle? Alors on va aller voir ça tout de suite. Et j'ai précisément 92 livres actuellement dans ma pile à lire, sachant que je m'étais fixé l'objectif de ne jamais dépasser les 100. J'étais repassée en dessous des 90 pendant l'été, et puis j'ai reçu quelques services de presse hier, et donc du coup je suis un petit peu repassée au-dessus, mais bon, pas de beaucoup, donc c'est pas grave. Merci pour ton super compte, ça fait du bien de lire tes posts, et bien je te remercie, ça fait très plaisir de te lire toi aussi. Peux-tu citer tes 3 book boyfriends préférés? Alors c'est vrai que ne lisant pas de romance, ça limite déjà un certain nombre les book boyfriends. Après je suis d'accord, on peut en trouver en fantasy, en fantastique, mais je ne suis pas très axée là-dessus. Si à la limite ce que je pourrais vous dire c'est Bishop dans The Book of Ivy que j'ai vraiment adoré. Genre je pense qu'il est en place numéro 1. Et est-ce que je peux en trouver un deuxième? Ah ouais, Badin, le bouffon du roi dans Heartless. C'est les deux qui me viennent là. Combien de livres lis-tu par mois et par semaine? Alors c'est très variable puisque par exemple là au mois d'août j'en ai lu 4 en à peu près une semaine de vacances. Et puis même après j'étais encore en vacances et je n'en ai pas lu pendant 15 jours. Donc c'est très variable. Combien as-tu de livres dans ta bibliothèque environ? Alors on va retourner sur Livre Addict. Et tac tac tac, j'en ai 261. Aimerais-tu pouvoir écrire ton propre livre? Et si oui, de quoi parlerait-il? Sinon je t'adore. C'est très gentil. Même si j'aimerais écrire mon propre livre, j'y arriverai pas, je suis vraiment nulle. Genre, voilà, ça sert à rien. Pourtant, j'adorais les expressions écrites, j'adorais écrire quand j'étais petite, mais en fait, moi, ce qu'il me faut, c'est une trame. Admettons, genre par exemple, le truc où il y a une trame, des personnages et il faut écrire la suite, ça, je peux, mon imagination peut travailler. Mais je suis absolument une quiche s'il faut inventer tout, genre un univers, des personnages, une trame, une intrigue, quelque chose qui tienne la route. Non, c'est pas pour moi. Non. D'où vient ta passion pour la lecture? D'ailleurs, est-ce que c'est ta passion? Alors, oui, c'est ma passion, ce n'est pas la seule, puisque je suis aussi passionnée de chant et de danse. Mais oui, c'est l'une de mes 3 passions. À vrai dire, personne n'est passionné de lecture chez moi, donc, mais j'ai toujours aimé ça. Tu préfères la saga Nil ou Harry Potter? Alors bien que j'adore la saga Nil, Harry Potter est au-dessus. Quels sont les détails qui, s'ils sont présents dans un livre, te le font aimer? C'est une bonne question. Ça peut paraître très bête, puisque c'est plus un détail autour de l'histoire que dans l'histoire elle-même, mais les chapitres très courts. C'est vrai que quand il y a des chapitres très courts, tout de suite je trouve que ça rythme la lecture et du coup je me sens plus dedans, d'autant qu'on peut lire 5 minutes, on peut lire un chapitre en 5 minutes et puis poser et puis reprendre, et je trouve que vraiment ça donne une dynamique de lecture. Alors que quand il y a des grands chapitres, pour moi, je peux très bien adorer ma lecture. S'il y a des grands chapitres, il y a des fois où je me retrouve à compter les pages avant la fin du chapitre et je fais pfff. Et en fait c'est tout bête parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'est vraiment juste dans la mise en forme. Mais c'est vrai que les chapitres courts, je remarque qu'en général, c'est quelque chose qui tout de suite, je me dis, ah j'adore, il y a des chapitres courts, et tout de suite je suis en bonne condition pour aimer un livre. Serais-tu capable de faire une pile de tes pop, les empiler pour faire une tour? Bah non, j'ai pas de pop. Si tu pouvais aller à Poudlard, avec qui irais-tu et en quel animagus te changerais-tu? Alors avec qui j'irais? J'irais avec Justine du blog Books Anatomy. Voilà, parce que ça pourrait être trop fun d'y aller ensemble. Justine, tu me diras ce que t'en penses, mais moi je kifferais bien. Le seul truc, c'est qu'on serait pas dans la même maison, ça c'est un peu nul. Mais bon, on s'arrangerait. Je pense, c'est pas très discret, mais j'aimerais bien quand même être un hippogriffe. Ou sinon un chat. Un hippogriffe c'est bien, un hippogriffe c'est bien. Ou alors si je me change pas en hippogriffe, bah je veux un hippogriffe domestique. Et quels sont les prochains événements livresques auxquels tu comptes participer? Évidemment, j'irai à Montreuil au mois de... Je crois que cette année c'est fin novembre d'ailleurs, enfin ou alors c'est le week-end qui est à cheval, novembre-décembre. Mais c'est sûr que j'irai à Montreuil. Je sais pas me dire si vous aussi vous comptez aller à Montreuil. Quelle est ta bougie préférée, Buck ou Edwige? J'ai une préférence pour la bougie Edwige. Donc là encore c'est une question par rapport à la boutique de bougies. J'ai une préférence par rapport à Edwige, tout simplement parce que la bougie Edwige, je sens vraiment les bougies qui sentent le linge frais, la lessive et tout ça, et j'adore ce genre d'odeur. La bougie Buck est un peu plus boisée, et du coup moi c'est moins mon type d'odeur, mais voilà, après elle est bien quand même, il y en a plein qui l'apprécient, mais moi c'est moins mon style d'odeur, donc je préférerais la bougie Edwige. Est-ce que tu t'es déjà brossé avec une fourchette? Mais qui fait ça? Quelle est ta phobie? J'ai pas de plus grosse phobie que les requins. Et puis dernière question pour la route, Bookstagram ou Booktube? Et elle a mis une petite tête de diable à côté, en effet c'est un choix un peu cornélien. Je ne pourrais pas... Ah si, je pourrais. Si vraiment, vraiment je devais choisir, je choisirais Booktube. Parce que comme je le disais au début, je préfère parler en direct. Après Instagram me manquerait vraiment pour le côté photo et voilà, et la communauté Instagram est vraiment top aussi. Ouais, je dirais Booktube, vraiment, c'est 2 plateformes qui pour moi sont ultra complémentaires, donc j'ai pas envie de choisir.
Du coup on va s'arrêter là pour cette FAQ. Désolée si votre question n'est pas sortie, c'est tout simplement parce qu'il y en avait un peu trop et la vidéo aurait été trop longue, ça n'aurait pas été super intéressant. D'ailleurs là je pense qu'elle est déjà trop longue, du coup on va s'arrêter maintenant. Merci à tous d'avoir posé vos questions, je me suis bien amusée. Et puis j'espère que ces réponses vous ont plu et vous ont peut-être permis d'en apprendre un peu plus sur moi. En tous les cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!